Bienvenue à toutes et à tous, je suis Isabelle Bautian, romancière et scénariste de bande dessinée, et dans ce podcast, je vous donne des déconseils d'écriture. Le déconseil du jour m'a été de nouveau suggéré par ma collègue Anne-Sophie Devries, qui est l'autrice de Biotaniste aux éditions ActuSF, et ce conseil est le suivant: faites des fiches. Et pourquoi est-il donné ? Eh bien tout simplement parce que c'est un outil de travail, les fiches, qui a globalement plutôt fait ses preuves. Alors pas forcément pour aider à réviser, comme on l'entend souvent, moi de ce que j'ai vu. Alors je ne suis pas allée faire de longues recherches à ce sujet pour ce podcast, mais de ce que j'ai vu, c'est pas la meilleure méthode d'apprentissage. Mais par contre, avoir une trace écrite bien présentée et synthétique, très, très, très claire visuellement, des choses un peu compliquées qu'il ne faut pas oublier dans votre travail, c'est vrai que c'est un outil vraiment appréciable. Typiquement, si vous travaillez sur un univers complexe ou sur une période historique, vous avez fait vos recherches en fait, donc vous connaissez votre période, vous connaissez votre univers, mais des fois, typiquement, oui, je reviens sur la période historique, des fois il y a des petits détails qui peuvent s'avérer importants et que vous risquez d'oublier. Évidemment, oui, vous avez fait des recherches comme j'ai dit, mais vous n'êtes pas non plus un expert, vous êtes allé voir des experts, et il peut y avoir des choses qui méritent que vous les mettiez par écrit sur des endroits auxquels vous pourrez vous référer pour pas les oublier. Pareil, si votre histoire comporte des ramifications dans lesquelles vous risquez de vous perdre, ça peut être une bonne idée de mettre en ordre les éléments importants à pas oublier. Bon, là je reviens un petit peu au podcast, à l'épisode où j'avais parlé du plan, mais c'est un peu dans cet esprit-là. Si vous formalisez les choses par écrit sur une forme claire, donc, et comme j'ai dit, immédiatement accessible à l'œil, pour qu'ils reviennent facilement en mémoire quand vous en avez besoin, donc que ce soit des belles fiches ou que ce soit des petits post-it, c'est vrai que ça peut être un bon plan. Aussi plus spécifiquement alors pas forcément pour l'écriture elle-même, mais pour le travail de création d'une manière générale, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin de mettre les choses par écrit pour leur donner corps. Le fait d'écrire les choses, d'écrire ce qui nous passe par la tête, d'écrire nos idées, ça peut aider à les concrétiser, ça peut aider à se concentrer, et ça peut stimuler l'imagination. Donc moi, c'est absolument pas la manière dont mon imagination fonctionne, mais je sais que des gens travaillent comme ça, et c'est vrai qu'avoir ce genre de support de création, c'est super pratique. C'est vraiment l'art de poser les choses sur papier ou sur un fichier, hein, mais je pense que le fait d'écrire est plus intéressant dans ce cas-là. Ça peut nourrir la créativité et donc, comme je disais, évidemment, éventuellement aider à retenir des éléments importants de votre histoire. Aussi, quand on écrit en groupe, des fois, c'est certain que ça va être intéressant de faire des fiches. Là, c'est plus pour aider les petits copains. Si vous avez quelques idées, que vous puissiez les communiquer aux autres, que chacun ait gardé une trace de ce qui a été dit par les uns et les autres dans l'équipe, oui, ça c'est quand même, dans ce cas-là, avoir un support écrit, c'est quand même bien pratique, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est des contextes dans lesquels les fiches peuvent être vraiment intéressantes. Alors pourquoi ce conseil c'est de la merde ? Alors, en fait, j'ai un vrai problème avec ce conseil. Non pas que je le trouve mauvais en lui-même, si ça vous aide de faire des fiches, ma foi, faites des fiches, mais c'est un conseil d'écriture que je vois vraiment très souvent donné, alors qu'en fait, c'est pas un conseil d'écriture. C'est une méthode de travail, mais c'est une méthode de travail qui va vous aider que vous soyez en train d'écrire un roman ou de faire un business plan ou que sais-je. Et c'est pas quelque chose qui est spécialement lié à l'écriture, donc oui, encore une fois, si ça vous convient, super, faites ça. Et pour d'autres personnes, ça va pas spécialement les aider, et c'est vraiment pas... Alors, c'est vrai que je dis ça à chaque fois, c'est un peu la conclusion de chaque épisode, de dire voilà un outil, utilisez-le si ça vous aide, et ne l'utilisez pas si ça vous aide pas. Mais les autres outils, je veux dire, par exemple, le plan, encore une fois, c'est quelque chose, moi je ne l'utilise pas ou quasiment pas,
mais je sais que c'est vraiment quelque chose de très intéressant dans l'écriture, spécifiquement pour l'écriture et adapté à l'écriture. Là, c'est quelque chose qui est tellement pas spécifique à l'acte créatif, c'est que j'avoue que je suis pas tant surprise que ce conseil soit donné, je suis surprise de la fréquence à laquelle il est donné dans une situation très spécifique, qui est l'écriture en général de romans. En fait, comment dire, en fait, d'où m'était venue en réalité l'idée de parler de ça, même avant que ma collègue Anne-Sophie Desvries en parle, j'avais déjà un peu réfléchi à ça, et en fait ce qui s'était passé, c'est que, c'était à l'époque où nous étions encore tous sur Twitter, et une coach en écriture, je crois qu'elle se disait coach en écriture, avait fait donc un article de blog il me semble que c'était sur la création de personnages. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, à un moment, dans cet article de blog, au milieu de divers conseils, elle dit « Bien sûr, vous avez fait des fiches de personnages. » Et en fait, la pauvre, sur cette phrase, elle a réveillé tout le Twitter littéraire, tous les écrivains de Twitter qui se sont mis à dire « Mais attends, mais qui fait des fiches ? Tu fais des fiches, toi ? Non, moi je fais pas de fiches. Non, toi non plus. Ok, on est d'accord, personne fait des fiches de personnages, en fait. » Et en fait, ça avait soulevé quand même un souci. C'est que, alors je dis souvent que faut pas donner de conseils de manière péremptoire, et faut se méfier des conseils donnés de manière péremptoire, même quand ils sont donnés par des professionnels. Faut se méfier aussi d'où viennent les conseils qui sont donnés. Alors, je ne dis pas que quelqu'un qui n'est ni écrivain, ni théoricien de la narration universitaire, que sais-je, ne peut pas avoir des bonnes idées. Souvent, les gens qui se disent coach en écriture, c'est des gens qui écrivent. Donc, de fait, de ce point de vue-là, ils sont écrivains. Mais c'est souvent des gens qui ne sont pas dans le milieu de l'écriture, qui n'en ont pas fait une profession, où c'est un loisir. Ils ne sont ni édités à compte d'éditeur, ni édités à compte d'auteur, ou alors ils sont juste édités sur des livres qui vous expliquent comment être édité. Ce qui est quand même un petit peu ironique, je trouve. Et le souci, c'est que c'est pas que leur méthode va être pourrie, forcément. Encore une fois, c'est souvent des gens qui écrivent, et qui, pour certains d'entre eux, écrivent peut-être très bien, mais c'est des gens du fait qu'ils ne baignent pas dans le milieu, ne vont pas avoir forcément conscience de la diversité des méthodes, de la pluralité des processus créatifs, et des réalités quotidiennes quand vraiment on fait de cette activité une profession, que ce soit notre seule profession ou puis même quand on fait pas une profession, en fait, c'est des gens qui donnent des conseils même à des écrivains amateurs qui veulent faire ça pour leur plaisir, et je pense que ces conseils donnés peuvent vraiment péter la créativité. Et même des fois c'est des gens qui vont vous donner ces conseils de bonne foi parce que c'est des conseils qui pour eux marchent, mais ils ne se rendent pas compte, ils n'ont pas le recul pour se rendre compte que c'est juste, oui, pour vous ça fonctionne, mais pas pour les autres. Et ils ont beaucoup... Pourquoi j'insiste sur le fait de voir si ces gens sont édités, c'est parce que même si parmi les professionnels, vous allez pouvoir avoir des fois des conseils un peu péremptoires, les professionnels se rendent quand même en général, ont un peu plus de chances de se rendre compte de cette pluralité. Et là, c'est des gens qui arrivent avec des certitudes naïves, et qui, en soi, c'est pas très grave, disons que c'est leur problème, et puis c'est même pas un problème d'ailleurs si ça fonctionne pour eux. Le problème, c'est quand ils vous demandent de l'argent pour vous expliquer comment écrire comme eux. Et où ça ne risque... il y a de bonnes chances que ça ne vous convienne pas, au final, parce qu'il n'y a pas spécialement de raison que leur méthode spécifique, très spécifique, vous convienne à vous. Et là, on était vraiment pile là-dedans, et c'était sur un exemple assez caricatural, parce que, encore une fois, les fiches de personnages, alors je dis pas que personne n'en fait, mais c'est quand même relativement rare. Pourquoi c'est rare, à mon avis ? C'est parce que, alors, il y a des gens qui ont pris cette habitude, ça va être plus des fiches d'univers aussi, mais même des fiches de personnages, selon comment vous êtes venu à l'écriture. Typiquement, j'ai des collègues qui viennent du jeu de rôle et qui ont l'habitude en jeu de rôle de travailler avec des fiches, et qui du coup transposent cette manière de faire en roman, et c'est très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Mais alors, j'ai quand même une hypothèse, moi, sur les fiches. C'est que vous allez devoir faire... quand vous avez besoin de fiches, en général, c'est sur les choses que vous ne maîtrisez pas trop.
parle pas du coup des fiches qui consistent, comme j'ai dit au début, à mettre les choses par écrit pour faciliter le processus créatif. Je parle vraiment de la fiche telle qu'on l'a en tête, où voilà, c'est une aide-mémoire en fait. Et un roman, c'est quand même avant tout des personnages. Et si vous vous lancez dans votre roman sans maîtriser vos personnages, enfin sans maîtriser les grands traits de caractère enfin puis même pas seulement les grands traits de caractère, sans maîtriser vraiment qui sont vos personnages, alors je dis pas que c'est impossible, hein, tout est possible, mais quand même vous vivez super dangereusement. Et alors ça, je sais pas s'il y a des collègues qui m'écoutent, n'hésitez pas à me donner votre avis, mais j'ai l'impression que c'est une des raisons pour lesquelles il y a assez peu de fiches de personnages et peut-être beaucoup plus de fiches d'univers. Ouais, encore une fois, voilà, un roman, c'est des personnages, et honnêtement, enfin, je sais pas, moi, j'ai jamais fait de fiche de personnage de ma vie, mais je suis même pas sûre d'avoir pris la moindre note sur un personnage. Moi, mes personnages, quand je commence à écrire, je les connais vraiment, enfin, j'allais dire comme si je l'avais fait. Je les avais fait, forcément, je les ai faits, mais je les connais mieux que certaines personnes de ma famille, quoi. Ça va être vraiment très très rare que, enfin, je crois pas que ça me soit arrivé. Donc après, encore une fois, mon cas n'est pas une généralité. Vous pouvez être dans des situations... Puis tout le monde... Enfin, il y a certains auteurs, de très très bons auteurs, qui sont plus des auteurs d'univers que des auteurs de personnages. Et il y a vraiment... effectivement, dans ce cas-là, peut-être que faire des petites fiches, ça peut aider. Mais honnêtement, je me souviens sur cette anecdote-là, cette pauvre femme qui n'en demandait pas tant, s'était pris une volée de bois vert parce qu'elle avait fait une généralité sur quelque chose, mais qui était juste faux, en fait. Je crois que c'était évidemment, vous avez fait des fiches de personnages. Mais non, enfin, c'est hyper rare. Et en fait, c'est pourquoi je dis c'est hyper rare. En fait, il y a des situations, en fait, dans le monde de l'écriture où les fiches sont indispensables. Alors, j'avais dit, c'est que des fois, enfin, je sais pas si c'est indispensable, mais c'est bien quand vous travaillez en groupe d'avoir des fiches. Ça peut quand même aider les petits camarades. Mais là où ça devient indispensable, c'est quand vous devez vendre, non pas une œuvre terminée, mais un projet. Je m'explique. Typiquement, quand vous allez proposer un roman à un éditeur, en général, c'est pas toujours le cas, mais traditionnellement, vous arrivez avec un manuscrit complet. C'est-à-dire vous avez bossé entre, je sais pas, 6 mois et 2 ans sur ce manuscrit. Il pourra être retravaillé, voilà, il est peut-être imparfait tel qu'il est, mais il est lisible tel quel dans son entièreté, et c'est ça que vous allez proposer à un éditeur pour voir s'il veut bien vous l'acheter. Donc là, en général, vous n'allez pas avoir besoin de fiches. Par contre, en bande dessinée, ou dans l'audiovisuel, par exemple, je vais parler plus de la BD parce que j'ai beaucoup plus travaillé dans la BD que dans l'audiovisuel, mais donc c'est deux domaines, et il y en a peut-être d'autres, vous n'arrivez pas avec un produit fini. Excusez-moi d'employer le terme produit, mais on va parler de vente en fait. Donc vous arrivez avec un projet qui reste à développer. Donc voilà, vous n'avez pas fini votre bande dessinée, vous n'avez évidemment pas fini votre film, hein. Et donc avant de demander à quelqu'un, avant d'accepter d'investir des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions d'euros si c'est un film cinéma sur votre idée, légitimement, la personne en face, donc l'éditeur ou le producteur, vont vous demander de l'expliquer. On va vous demander de vous vendre un peu. Donc, qu'est-ce qu'on va vous demander ? Typiquement, ça va être un synopsis détaillé pour voir si vous savez où vous allez. Donc, synopsis, en gros, c'est un résumé de votre œuvre de votre projet en l'occurrence, sur une ou 2 pages. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le synopsis, c'est un exercice assez technique et assez compliqué qui est pas toujours évident, surtout si vous êtes un auteur un peu jardinier, mais bon, on pourra en reparler. Bref, donc on va vous demander un synopsis, on va en général vous demander ce qu'on appelle une note d'intention. Donc pour connaître vos intentions, hein, comme son nom l'indique, donc en gros quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez raconter avec cette œuvre, pourquoi vous écrivez ça, quel est votre propos. On va éventuellement vous demander un extrait pour voir si vous êtes capable de mettre vos belles ambitions en pratique, et on va vous demander des fiches. On va vous demander des fiches de personnages. Et au besoin, typiquement encore une fois, si c'est de la fantasy, la science-fiction ou même pas, ou même des fois des univers juste très complexes, comme c'est des univers politiques ou des trucs historiques ou des choses comme ça, on va peut-être vous demander des fiches d'univers parce qu'on a besoin de les connaître, tout simplement.
Mais ce ne sont pas des outils créatifs, en fait, ces fiches. Ce sont vraiment, vraiment des outils de vente. Et en général, elles sont hyper succinctes. Les personnages, par exemple, ça va souvent se résumer en bande dessinée. Vous allez avoir une illustration, si vous avez déjà votre dessinateur, ce que je ne saurais trop vous conseiller si vous allez voir un éditeur pour la première fois. Donc vous allez avoir une illustration du personnage, le nom du personnage, et une liste à points de quelques grands traits de caractère. Typiquement, vous allez mettre, vous allez dire... Faut que j'arrête, je dis beaucoup de typiquement dans ce podcast, je m'en rends compte. Comment dire, généralement, vous allez mettre, par exemple, voilà, c'est votre héroïne, elle est courageuse, elle est tête brûlée, elle est immature, elle a besoin de faire ses preuves. Et je dis des trucs hyper clichés, mais en vrai, ça va être souvent des choses quand même assez simples comme ça, des choses assez clichés, parce que l'idée, c'est vraiment, c'est pas d'être exhaustif ou d'être subtil, c'est d'être efficace. Et de vous donner au producteur ou à l'éditeur une image très générale de votre personnage. Après, de toute façon, dans le synopsis, vous allez dire ce que votre personnage fait et vous pourrez déjà introduire un peu plus de subtilité. Mais voilà, les fiches, c'est ça. Et c'est des trucs, vous en avez pas besoin. Vraiment. C'est vraiment, vraiment des arguments de vente. Aussi, j'en ai déjà parlé quand on écrit à plusieurs, mais dans des œuvres collectives ou dans des œuvres qu'on appelle transmédia, c'est-à-dire qui sont, comme leur nom l'indique, qui se déploient sur plusieurs médias différents. Donc vous allez par exemple avoir bande dessinée, jeux vidéo, ou animation, roman, ou tout ça à la fois. Et donc on va devoir, comme il va y avoir beaucoup de personnes avec des métiers différents qui vont travailler dessus, et même différents scénaristes qui vont s'associer, on va travailler avec ce qu'on appelle des bibles. Et les bibles sont des gros documents auxquels tout le monde va pouvoir se référer pour éviter les incohérences notamment. Et là, on a en effet les personnages, les univers bien détaillés pour le coup, mais est-ce qu'on peut encore parler de fiches ? On est quand même plus sur l'encyclopédie à ce stade. Mais voilà, ça c'est des cas où effectivement on va vous demander de faire des genres de fiches, mais c'est des cas très spécifiques. Et encore une fois, c'est pas vraiment des documents de création, c'est des documents soit de vente, soit des documents techniques pour faciliter le boulot, tout simplement. Quand vous êtes tout seul face à votre feuille, à part dans les cas que j'ai cités au début, en vrai, on n'a pas vraiment besoin de fiches pour créer. On a parfois besoin de notes pour se remémorer des points importants. J'avais déjà parlé, je crois, quand j'avais, sur l'épisode sur le plan, je crois que j'avais dit une fois sur ma saga de romans de fantasy, enfin ma saga, les 5 romans de fantasy qui s'appellent les Rhéteurs. J'ai notamment, je suis sur une planète qui est dotée d'un anneau, et il y a certaines histoires où c'est très important et certaines histoires où c'est pas important du tout, mais il faut quand même que je le rappelle parce qu'il faut que je place mon univers, et il faut que cet univers, il faut que tous mes lecteurs aient la bonne vision de cet univers qui commence par une des histoires ou par une autre. Et donc régulièrement je me suis rendu compte que j'avais tendance, si j'avais pas besoin de l'anneau pour mon histoire, à oublier de le mentionner. Et donc j'avais cette petite note où c'était écrit juste anneau. Voilà, donc c'est quelque part c'est une fiche, mais voilà, mais bon, c'est des choses pour se remémorer des points importants, mais voilà, toute précaution gardée, dirons-nous, parce qu'il y a sans doute des exceptions. J'insiste un peu, mais si vous avez besoin de fiches ultra détaillées et ultra bien présentées pour juste vous souvenir de qui sont vos personnages et de quoi ressemble votre univers, j'aurais quand même tendance à vous conseiller d'attendre un peu avant d'écrire. Parce que si votre projet, si votre histoire, même l'auteur s'y perd, le lecteur, comment il va s'en sortir, quoi. C'est pas parti pour être ultra immersif si vous avez besoin de temps d'anti-sèche, honnêtement. Voilà. Donc après, encore une fois, j'ai l'impression d'être un peu plus catégorique sur ce sujet que sur d'autres déconseils. Encore une fois, si ça vous aide, ou si juste ça vous rassure, ou si vous avez l'habitude de bosser comme ça et que vous aimez ça, faites-le. Mais j'aurais tendance à vous dire vraiment, oui, voilà, de pas vous reposer 100% sur vos fiches. Effectivement, 100%, personne se repose 100% sur les fiches, mais vous voyez ce que je veux dire. Les choses vraiment importantes, c'est quand même bien que vous les maîtrisiez et que vous n'ayez pas forcément besoin encore une fois, besoin d'anti-sèche. Voilà. Donc, en conclusion,
comme je viens de le dire, oui, faites des fiches si ça vous plaît, faites des fiches si vous devez vendre un projet à quelqu'un, là vous n'allez pas avoir le choix, pour lui présenter clairement et efficacement votre projet et qui vous donne des sous. Prenez des notes détaillées et bien présentées s'il le faut, s'il y a des éléments complexes à bien penser à faire figurer dans votre manuscrit. Il n'y a pas de honte à pas être un expert d'un sujet sous prétexte qu'on écrit dessus. Évidemment qu'on va voir les experts, ça ne fait pas de nous des experts. Donc voilà, oui, on aura besoin de petites fiches éventuellement dans ces cas-là. Créez avec ou sans support écrit, voilà, ça c'est vous qui voyez. Mais par contre, sachez que les fiches d'univers et les fiches de personnages, ça n'a jamais été indispensable quand on est auteur, que ce soit de romans, de bandes dessinées, de dessins animés, de films, ce que vous voulez. Ce n'est absolument pas indispensable, et les personnes qui vous disent le contraire vous racontent n'importe quoi. Merci d'avoir écouté ce déconseil d'écriture. N'hésitez pas à partager les mauvais bons conseils qu'on vous a donnés en commentaire ou via la messagerie de mon site www.isabellebautian.com. Pensez à vous abonner et à liker, et si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire à partir de 1 € sur ma page Ko-fi, ko-fi.com/isabotian. À très bientôt.